frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration. Jésus commence son ministère en se rendant à une noce, une fête de famille. Aujourd'hui, il nous invite à prendre place à sa table et à participer avec joie à son repas. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions pour les chrétiens et les chrétiennes de toute confession religieuse. Que notre même foi en Dieu nous unisse et nous rassemble. Je vous invite à vous lever. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans ta charité, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, qui nous invite encore aujourd'hui à la fête, soit toujours avec vous. Bonjour. D'abord, bravo à vous qui avez bravé la tempête pour venir ici. Alors, pour les téléspectateurs que je salue ici, soyez pas surpris si vous ne voyez pas beaucoup de monde dans l'église. C'est pas de même d'habitude, mais c'est jour de tempête. Alors, puis il fait très froid aussi. Mais on est réchauffé, on va être dans la chaleur africaine aujourd'hui à travers cette messe des jeunes et à travers ces voix qui vont nous aider à être dans la joie, qui est d'ailleurs un des thèmes de la célébration. Et puis aujourd'hui, c'est le début de la grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens partout dans le monde. Et cette année, le thème, c'est la justice, seulement la justice. Alors, ça nous invite à être très attentifs aux situations qui provoquent toutes sortes de persécutions, de rejets, de préjugés, de guerre aussi, de victimes. Alors, on va porter tout cela dans notre prière. Et c'est souvent quand on se met ensemble pour régler un problème qu'on s'unit davantage, et c'est le chemin de l'unité. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos manques de foi, d'espérance et d'amour. Demandons au Seigneur de faire du neuf dans nos vies. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour sceller une alliance nouvelle et éternelle avec son peuple, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous faire goûter le vin nouveau du royaume, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place à la table des noces éternelles, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, comble nos manques les plus grands, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la fête éternelle. Alors, puisque ce matin, le Seigneur nous invite aux noces, éclatons de joie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Alors, réchauffés par cette belle chorale, ces beaux chants de joie, recueillons-nous dans la prière avec tous les jeunes qui nous entourent, avec Aidé, notre diacre. Je vous invite à dire avec moi la prière d'ouverture. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui est vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors, le temps ordinaire de notre année liturgique commence par le miracle des noces de Cana. On peut se demander pourquoi. D'habitude, on s'attend à voir Jésus enseigner dans une synagogue ou faire une guérison, mais non, Jésus est aux noces. Et Dieu sait que ça dure longtemps dans son pays. Mais ça commence justement parce que Isaïe nous met l'eau à la bouche à travers une belle déclaration d'amour que Dieu offre à son peuple. La première lecture va donc nous parler de noces, de l'alliance d'un Dieu en amour avec son peuple et avec toute l'humanité. Grâce à cet amour, Jérusalem et le peuple vont renaître après l'exil à Babylone. Saint Paul, lui, nous expliquera que dans toute famille qui va naître, qui va grandir, il y a toujours une diversité de dons, de talents et de services, puisque l'Esprit Saint est à l'œuvre, il agit. Écoutons Dieu qui nous parle ce matin. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle, et les nations verront ta justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans les mains du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu.
On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous le dira, faites-le. »
Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Or, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus est aux noces. Jésus aimait la fête. Vous l'a-t-on déjà assez dit? On a tellement fait de Jésus un bonhomme sérieux, parfois même sévère, présentant de grands enseignements. Les autres évangiles commencent toujours par des enseignements de Jésus ou des miracles ou un exorcisme. Ici, Saint Jean commence par des noces. On peut se demander pourquoi. Alors, c'est la fête, ce sont des noces. Nous sommes à Cana, un village qui existe encore d'ailleurs en Galilée, dans le nord d'Israël, en descendant de Nazareth. C'est un lieu que j'ai visité à quelques reprises. Il y a là aujourd'hui une belle église où les pèlerins viennent souvent renouveler leurs engagements de mariage. Chaque fois que j'accompagnais des groupes de pèlerins, il y avait toujours des couples qui en profitaient pour renouveler leurs engagements au lieu même des noces de Cana. Les alentours sont pleins de vergers et de vignobles abondants. Alors, du vin, d'habitude, il y en a d'abondance. Des noces, oui, et tout le village et les gens des alentours sont invités. Parce que là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, tout le monde aussi vit une belle solidarité fraternelle. Curieusement, l'évangéliste Jean nous parle d'abord de la présence de la mère de Jésus. Remarquez, il ne la nomme pas, il ne dit pas Marie, la mère de Jésus. Un mot, une expression qui va revenir au pied de la croix. Et Jean ajoute, Jésus aussi était invité avec ses disciples. Des noces en Galilée, ça dure au moins une semaine. On mange, on boit, on danse, on festoie. On est bien loin de l'austérité de Jean le Baptiste, rappelez-vous, qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage en plein désert. Un Jésus qui fête, on n'est peut-être pas toujours habitué à voir ça. Un Dieu qui fête. Quel contraste avec le Dieu de notre enfance, hein, ce vieux bonhomme à barbe sur son nuage, un peu à l'image de Zeus ou de Jupiter, sévère, avec des éclairs qui sortent. C'est pas ça du tout ici. La joie ouvre l'Évangile. Comme dans l'Évangile de Luc, la joie des anges et des bergers inaugure les temps nouveaux. Alors c'est bon de se le redire, nous n'avons pas un Dieu triste, mais un Dieu de la joie, un Dieu de la danse. On trouve ça d'ailleurs dans les psaumes, un Dieu qui danse. Le vin coule à flot jusqu'à ce que, ils n'ont plus de vin. Catastrophe. C'est une femme qui s'en aperçoit. Hein, les hommes, on boit, mais on ne voit plus le fond de la bouteille. Mais la femme, elle a le vu. C'est Marie.
Qu'est-il arrivé? On n'en sait rien. Est-ce que les invités avaient trop bu? Les nouveaux époux étaient-ils trop pauvres? Il y a même une traduction du texte qui va jusqu'à dire « Ils n'ont pas de vin ». C'est difficile d'imaginer une noce sans vin. Ce ne sont pourtant pas des noces d'alcooliques anonymes. Quelque chose ne va pas vraiment. La mère de Jésus l'a vu et dit à Jésus, qui au départ ne veut rien savoir, « C'est pas le temps, Marie, mon heure n'est pas venue, de quoi tu te mêles? » Il l'appelle femme, comme plus tard, quand il sera sur la croix et qu'il dira à Marie, « Femme, voici ton fils. » Ni une ni deux, Marie dit au serviteur de la noce, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Voilà une femme qui prend sa place, qui refuse de se taire et qui force un peu la main de Jésus. Ça fait penser que quand on évoque Marie, on ne se trompe pas. Elle est capable de tordre les bras des fois. Mais en disant cela, notre évêque, et j'aime le rapporter parce que c'est tellement vrai, Marie dit sa parole la plus importante de tous les évangiles. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Il manque de vin, les noces sont ratées, rien ne va plus. La mère de Jésus dit, faites confiance, faites tout ce qu'il vous dira. On connaît la suite. Ne cherchez pas le comment, le truc magique. Des fois, il y a des gens, quand je vais à des noces, « Bon, ben, veux-tu changer l'eau en vin? » Si je ne connais pas ce truc-là, je n'ai jamais fait. Saint Jean ne veut pas nous amuser ou nous épater. Il faut plutôt recevoir ça comme une parabole, comme une leçon de choses, qui est peut-être la plus importante dans l'Évangile de Jean. On ne comprend rien à la suite si on n'y réfléchit pas davantage. D'abord parce que c'est le début de la vie publique de Jésus, c'est déjà le 3e jour. Tiens, 3e jour. Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça, le 3e jour? Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? La résurrection de Jésus, il est mort et ressuscité le 3e jour, comme on dit dans le Je crois en Dieu. Le 3e jour, c'est Pâques. Jean ouvre l'Évangile en nous disant où est-ce qu'il va nous conduire, à Pâques. Le monde, le peuple, sont comme des invités de noces privés de vin. Ils sont en manque. Nous sommes en manque. C'est le constat que Jésus fait sur l'humanité. Comme bien des couples qu'on connaît ou des familles qui manquent de l'essentiel, c'est-à-dire la joie, l'amour vrai, la justice, la vérité de l'alliance. Souvent, à Noël, on souhaite la santé, mais moi, je dis souvent, la santé et la paix du cœur. Je connais bien des gens en santé qui sont malheureux ou qui se chicanent. Alors, il y a comme un trou, il y a comme un vide, une panne d'essence, on pourrait dire. Combien de couples, combien de familles sont en panne? En panne de sens, en panne d'amour vrai, en panne de joie, en panne d'entraide. Ce que Jean nous annonce dès le départ, c'est que Jésus arrive dans un monde qui manque de l'essentiel. C'est une façon de nous dire ce que Saint Luc nous disait, c'est le Sauveur. Le vin, c'est la joie, c'est la solidarité, la justice aussi, tout le monde partage, et la fraternité d'une fête où tout le monde est invité. Ça devrait être ça, notre monde, mais ce n'est pas tout à fait ça. Un monde qui a besoin, aujourd'hui comme hier, d'un sauveur, d'un surcroît de justice et de joie, d'un surcroît de bonheur et d'amour vrai. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. La vie de bien des gens ressemble à une noce sans vin, comme c'est plate. On est surpris ensuite de voir tant de couples se séparer, alors qu'ils ont tout matériellement, tout pour être heureux, sauf que il leur manque l'essentiel. Un monde qui s'ennuie, un monde déprimé, un monde de solitude, un monde divisé, où il y a plein de préjugés. Ils n'ont plus de vin. Remplissez les cruches, dit Jésus. Enfin, pas tout à fait dit comme ça. Quand j'étais au collège, les professeurs, des fois, nous disaient ça là, quand on ne comprenait pas. Remplissez les cruches. Ils parlaient de nous autres, évidemment. Marie vient de nous dire, quand on a fait, il dit remplissez les jarres, remplissez d'eau les jarres. C'est ça l'expression de Jésus.
Alors, faites tout ce qu'il vous dira, nous a dit Marie. La parole la plus vraie des évangiles pour combler nos manques de bonheur et de joie. Les jarres, c'était pour la purification avant un événement important de la religion juive. Ici, c'est comme si les vieux rites ne servent plus à rien. Mais l'eau dont Jésus va se servir, l'eau, c'est la vie, c'est l'abondance. Et il y a 6 jarres de pierre. 100 litres chacune, c'est beaucoup. Dans la numérologie juive, c'est le symbole du manque. 7, qui est le chiffre parfait, moins 1, ça fait 6. Il manque quelque chose. C'est comme si la vieille religion ne fonctionnait plus. On ne se libère plus du péché du monde en se lavant les mains. C'est un peu ça que Jésus veut dire. Ce que Jésus va donner au monde, c'est la joie, c'est le bonheur, la vie en abondance. L'amour vrai qui consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça va laver les cœurs et le monde. C'est la mission de Jésus. Et c'est aussi notre mission. Cette année, on s'est dit, avec espérance, on sort. On sort pour quoi? On sort pour aimer. Avec tous les talents que nous avons su, dont nous parle saint Paul dans la 2e lecture. L'eau des jarres, c'est comme l'Esprit Saint qui va couler en abondance. Sur la croix, Jésus répand du sang et de l'eau. Jésus répand l'Esprit aussi, son souffle, sa vie qu'il donne. Au soir de Pâques, le 3e jour, c'est déjà la Pentecôte, un souffle de paix sur le monde. La paix soit avec vous. Et alors, l'Esprit, c'est le souffle de Dieu, l'eau vive qui peut redonner de la vie, des fois, aux plantes de nos maisons, des plantes de fleurs fanées que nous devenons parfois nous-mêmes. Le monde manque de joie. Si chacun de nous, avec ses talents, s'occupe de préparer la fête du monde avec tout ce que nous avons reçu, tous les dons que nous avons reçus, ça peut changer beaucoup de choses. L'Église, ce n'est pas une association de gérants d'estrade, ça prend des bons joueurs, des joueurs qui mettent tout leur talent à réussir la partie. Notre paroisse aussi est en manque. Ils n'ont plus de vin. Le vin, là, c'est des bénévoles. Le vin, c'est des chanteurs, des chanteuses. Heureusement qu'on a de belles chorales comme celle de ce matin. Mais on en manque. On manque une directrice de chorale à Sainte-Trinité. Ici, le frère Michel en arrache par moment. Les lecteurs, les lectrices, ministres de communion. Heureusement qu'il y a des jeunes qui sont de la relève, à condition qu'on leur fasse la place aussi quand ils viennent. Ça prend des formatrices, des formateurs, des catéchètes, des animatrices de groupes d'enfants, d'adolescents. Manque de gens aussi à l'actuel, qui est quasiment un prolongement, on pourrait dire, de la paroisse, qui est autonome, bien sûr, mais c'est aussi un service à l'humanité, au bonheur de l'humanité. Apporter de l'amitié, de la joie, du réconfort aux gens mal pris, aux pauvres, aux gens qui en arrachent, aux familles débordées, essoufflées. Quel est le don que vous a fait l'Esprit Saint? Vous en avez un. Qu'est-ce que vous en faites? Dimanche dernier, nous avons réuni les fiancés de la région qui vont se marier cette année. Près d'une dizaine de couples ici, à Saint-Michel. On met beaucoup de temps, les fiancés, à choisir la robe, les couleurs, la procession des garçons et des filles d'honneur, etc. Mais plusieurs hésitent à investir dans une solide préparation et parfois ils ont de bonnes raisons. Quand ils ont des enfants à la maison, des petits-enfants, on peut se demander, est-ce qu'il y a des grands-parents? Est-ce qu'il y a des parrains ou des marraines qui pourraient jouer un rôle là-dedans? Pourquoi ne pas offrir aux jeunes couples du temps pour qu'ils viennent combler leur manque et goûtent un bon vin qu'ils n'oublieront jamais ensuite? À chacun est donné, nous dit saint Paul, de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. C'est quoi votre don? Je vous laisse sur cette question.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est amoureux. Il est amoureux de son peuple et de chacun de ses enfants. Il n'est pas indifférent à nos souffrances et à nos espoirs. Il se soucie de notre avenir. Confions-lui nos prières. Seigneur, notre espoir est en toi. Pour les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, qu'elles sachent reconnaître la richesse de leur diversité et grandir dans l'unité. Pour les couples mariés et ceux qui se préparent au mariage, qu'ils soient des signes de l'amour de Dieu pour leur famille et leurs amis. Pour les personnes qui éprouvent des difficultés ou qui ressentent un mal de vivre, qu'elles puissent trouver l'aide et le soutien dont elles ont besoin. Pour nos communautés chrétiennes, que nos rassemblements du dimanche soient vraiment festifs et donnent le goût d'y revenir. Pour chacun et chacune d'entre nous, que nous sachions déployer et mettre au service des autres le don de l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, notre espoir est en toi. Prions pour tous nos malades et spécialement pour notre organisme de toujours, plus de 60 ans de service, Mme Lise Madouvrier qui est gravement malade, Reine Sauvée aussi qui s'est blessée à la jambe. Alors, et pour tous les malades de nos familles, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous donnes toujours des signes de ton amour, que ton esprit nous renouvelle de l'intérieur et que nos vies aient la saveur du vin nouveau de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles. Je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie.
Alors ce matin, nous portons dans notre prière plusieurs personnes décédées récemment. Tout d'abord, dans le diocèse, nous avons perdu un prêtre accidentellement, l'abbé Viateur Daigneault, qui était un confrère de classe, bien connu, bien grand ami aussi de Réal Bissonnette, de Gilles Bergeron, et un confrère de classe pour moi aussi, avec qui j'ai travaillé de différentes manières, qui est mort dans un accident où il a été frappé par une voiture samedi soir à Valleyfield. Il avait 80 ans. Alors, on le porte dans notre prière et bien sûr, la relève aussi. Il était curé à la paroisse Sacré-Cœur à Valleyfield. Il s'est également occupé du diaconat permanent. Nous portons aussi dans notre prière Jean Desrochers, 55 ans, conjoint de Manon Proulx. Les funérailles auront lieu ici, samedi prochain, à 14 h. Gisèle Fournier, 89 ans, veuve de Bernard Leblanc, dont les funérailles ont déjà été célébrées ici, hier, ou plutôt avant-hier, pardon. Et André Baudet, 84 ans, veuve de Hélène Crawford. Les funérailles auront lieu à l'église Sainte-Trinité, vendredi prochain, à 13h30. Avec les parents, les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et bien sûr, nous prions pour le repos de l'âme de Louis Meloche, dont c'est le 14e anniversaire de décès, pour les âmes du purgatoire et en action de grâce par une paroissienne. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Père, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité et de nos églises encore désunies et déchirées, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains, et des ennemis en fait se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Oui, Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils,
venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix, la véritable joie. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Aussi, nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, Jésus prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains. Il le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, Jésus te rendit grâce pour ta miséricorde. Il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec notre pape François, notre évêque Noël Simard, le collège des évêques et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les gens de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet, aux noces de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité en fait accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, j'invite les jeunes à venir m'entourer. Ce qui nous fait penser que cette semaine, plus de 200 000 jeunes, surtout d'Amérique latine, mais d'Amérique du Nord aussi, vont se rassembler au Panama pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le pape y sera dimanche prochain. Alors, pour eux qui sont la relève, on va dire ensemble et on peut se donner la main, pour une fois.
pour dire ensemble la prière de Jésus à la manière dont les orthodoxes, les anglicans, les protestants la disent, avec la finale à toi, car c'est à toi qu'appartiennent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos divisions, mais regarde la foi de ton Église à travers le monde. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Merci à toi. Sois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Sois l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, prends pitié. Par-dessus tout, qu'il y ait entre vous l'amour, c'est lui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis le pain vivant, qui me suit n'aura plus jamais faim, qui croit en moi n'a plus soif. Celui qui me suit vient de la lumière. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu du ciel, non pas pour faire ma volonté. Quiconque croit dans le Fils ressuscitera un jour dans la gloire. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie. Je suis venu pour la vie éternelle.
testify that you are able, exceeding abundantly, much more than I can ever think, exceeding abundantly, you are able to do. All sufficient God. Yeah, hallelujah. You see, nothing is impossible. With you, nothing is impossible. With you, nothing is impossible. For all things are possible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible. All things are possible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible. All things are possible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Nothing is impossible. All things are possible with you. Exceeding abundantly, much more than I can ever think. Exceeding abundantly, you are able to do. All sufficient God. Quelques nouvelles avant qu'on se quitte. Il y a une caisse spéciale pour les missions diocésaines. Il y aura des jeunes à l'arrière. En parlant de nos jeunes, j'aimerais les remercier. Nous avions Gabriel, Coraline, c'est ça, Laurie, Coraline? Godeline, c'est ça? Godeline, OK. Bien. Ulysse, Jocelyne et Jeanneline. Alors, les jeunes qui font ici le service, on en parlait à Richard, moi j'en ferais faire davantage, hein, qu'ils soient encore plus occupés pendant la célébration parce qu'on aime ça faire des choses. Hein? Alors peut-être ça viendra vous faire plus de choses à la célébration. En parlant des servants et des servantes, vous savez, ici à la paroisse, on a la liste de ceux qui sont déjà des intervenants dans la paroisse. Alors la liste est disponible auprès de la sacristine. Nous avons aussi besoin des personnes qui sont intéressées à lire. Hein? Si les jeunes peuvent le faire, vous pouvez le faire sans problème. Hein? Hein? C'est aucun problème. On a besoin de lecteurs, de lectrices, des ministres extraordinaires de la communion. Vous pouvez toujours vous inscrire au bureau de la paroisse ou auprès des sacristines de nos paroisses. Aucune expérience n'est requise, sinon l'expérience du cœur, la foi, avec le goût de servir. Évidemment, on prendra soin de vous. Autre chose, Richard, que tu aimerais nous dire? Oui. Excusez-moi. Alors oui, j'ajouterais merci Aidé d'être là. Puis de vraiment voir aussi aux jeunes. Merci les jeunes, c'était fameux. Merci à la chorale, le chœur Saint-Jean-Paul II, alors qui est toujours vivant et qui nous donne la vie. Ça donne un petit goût de noces aussi à notre célébration. J'en profite pour dire aussi, quand il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a une liste de bénévoles, là, mais puis on en manque toujours. Mais sentez-vous pas propriétaire absolu de votre service. Des fois, prendre un jeune avec soi, puis l'initier, par exemple, pour passer la quête, pour servir la messe, et peut-être éventuellement pour des lectures, c'est toujours possible. Hein? Le jeune ne vous enlève rien, vous devenez le coach d'un plus jeune. Alors ça, gênez-vous pas. Et puis, bien, la paroisse est en manque. Hein? Je parlais tout à l'heure, manque de vin. Non, on ne manque pas de vin. On manque de personnes pour prendre charge. On a plusieurs personnes qui ont dû nous quitter.
cette année. On a besoin de quelqu'un d'abord pour s'occuper des adolescents. Nous avons souvent des adolescents qui nous arrivent, qui n'ont pas fait leur première communion, leur confirmation. Alors, on ne les met pas avec les enfants. Alors, ça prend quelqu'un. Et vous avez les détails dans le feuillet. Et aussi, on a besoin d'une intervenante en pastorale. Celle qui avait accepté ça, Linda Dumouchel, Mme Linda Dumouchel, une bonne musicienne aussi, n'a pu demeurer parmi nous. Alors, là, on a des parcours d'annoncés et on manque de personnel pour ça. Alors, donc, c'est pour s'occuper des parcours catéchétiques des enfants de 8 à 11 ans pour le premier pardon et la première communion. Alors, bien sûr, c'est un travail rémunéré cette fois-là. Et vous avez aussi plus d'informations si vous adressez au presbytère. Je vous signale en même temps l'invitation cette semaine, une belle soirée, mardi soir, au sol de l'église Saint-Lazare, qui est le bénévolat, hein, le goût de m'impliquer, de m'amuser. Hein, ça peut être une noce, ça aussi, être bénévole. Qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi, c'est pas avec n'importe qui. Sylvie Crevier et Richard Mainville qui ont fait un peu le succès du bénévolat à la maison de soins palliatifs de Hudson, alors qui donne une soirée là-dessus. Amenez vos amis, tous les bénévoles, toutes les personnes intéressées sont invitées. On ramasse les cartes de Noël aussi, vous verrez ça dans le feuillet. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Prions pour nos jeunes, pour notre évêque aussi qui va les accompagner. On a 5 jeunes du diocèse, et ce sont des anglophones qui vont aller au Panama. Le Seigneur soit avec vous. Après avoir pris part au sacrifice du Christ, nous te demandons, Père, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne tous ceux qui portent le nom de chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, à te servir dans l'unité de la foi et de l'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et veille sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, soyez prudents sur le retour à la maison. Et merci à toute l'équipe, merci à Christine, notre sacristine. Au revoir. Merci à la télévision aussi, c'est sûr. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait